Shalom Ouvracha. Alors content de se retrouver. Comment choisir son conjoint? Comment vivre en Shalom Bayit? Comment vivre pour toute la vie dans un couple? Alors, pour comprendre et pour réussir, il n'y a pas mieux que de regarder la Torah. Alors, allez, venez, on va voir dans la Torah. Regardez, la paracha, Yitzhak. Abraham, il dit à Eliezer, maintenant il faut qu'Yitzhak se marie. Alors, comment on fait? Tu vas aller dans mon pays, d'accord? Tu ne prends pas les filles de Canaan, hein? Tu vas là-bas et tu vas choisir une fille. Et Eliezer, il va, avec ses chameaux. Et il dit à Hachem Barah, regarde, si jamais je rencontre une fille, et je vais demander à boire, et qu'elle me donne à moi, et à mes chameaux, alors à ce moment-là, je comprendrai que c'est elle. Eliezer, il a compris une chose. C'est quoi? C'est qui va être la femme de Yitzhak Avinu? Qui c'est qui va être celui qui, son papa et sa maman, Abraham et Sarah, c'est des hommes de bonté. C'est eux qui ont inventé la bonté. Rien que donner, aider les autres, ramener à la Torah tout le monde. Qui c'est qui va être leur belle-fille? Qui c'est qui va être la femme du Yitzhak? C'est une personne qui va donner son cœur, qui va donner de la bonté, du chesed. Alors moi, je comprends pas. Moi j'aurais dit, bon, on va voir si elle est belle, si elle est petite, si elle est pas noire, pas blanche, pas trop blanche, je sais pas moi. Mais il y a d'autres caractéristiques. Regardez bien. Et puis bon, peut-être qu'il va la rencontrer peut-être 10 fois, 100 fois, il verrait qu'elle pendant 1 an, 2 ans avant de se marier. Non. Rivka, elle arrive dans le pays de Yitzhak. Et à ce moment-là, Yitzhak se met à prier. Il sait que ça y est, c'est maintenant ils arrivent. Il se met à prier qu'Hachem, il donne la réussite à Eliezer pour trouver sa future femme. Et là, assis sur le chameau, Rivka dit à Eliezer, dis-moi, ce monsieur là-bas, ce grand monsieur, c'est qui? Eliezer, ben c'est Yitzhak, ton futur mari. Et là, elle tombe du chameau. Ça y est, elle a vu au loin. Elle ne peut pas rester comme ça. Elle descend du chameau. Le plus beau couple de l'histoire, vous savez c'est quoi? C'est Yitzhak et Rivka. On vit dans une société où on doit vivre pendant 1 an, 2 ans avant de se marier. Alors ça devrait être mieux, non? Et pourtant ça ne marche pas. 50% de divorce. Quand on cherche un conjoint, il faut chercher des valeurs. Il faut chercher quelque chose que, est-ce qu'il sait donner? Puisqu'il va vivre avec moi. Est-ce que lui, il sait donner? Est-ce que c'est un poissonnier qui se met à crier du matin au soir? Ou est-ce que c'est un type, quelqu'un de noble, avec des bonnes méthodes, des bonnes valeurs? Alors, regardez. Mais pourquoi on a commencé à l'envers? Choisir selon les midotes, et puis après, voir si Yitzhak, ils vont bien ensemble. Aujourd'hui, on fait le contraire. On voit si on est bien ensemble, et puis après, on va commencer à chercher les midotes. Aïe, aïe, aïe. Voilà pourquoi on est malheureux aujourd'hui. Pourquoi? Si maintenant, je rencontre la personne, sans chercher qui elle est, quelle valeur elle a, d'où elle vient, quelles sont ses racines, est-ce que c'est le plus grand bandit de la terre? Est-ce que c'est un vaurien? Est-ce que c'est une famille qui se dispute du matin au soir? Les grands-parents, les parents, les enfants, et la fille, elle parle à personne? C'est ça là que tu vas prendre? Combien de fois on dit, ma fille,
Non, non, il n'est pas pour toi. Mais papa, je l'aime. Mais il n'est pas Tchelon. Mais comment je vais? Mais papa, je l'aime. Mais tu ne comprends pas que c'est un ogre. Oui, je sais que c'est un ogre. Il a tué plein de gens. Mais je l'aime. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Mais parce qu'on a avancé la charrue avant les bœufs. Il fallait faire différemment. Il faut commencer à choisir avec la tête, voir si il va cadrer avec moi, et après faire marcher son cœur. Mais si on fait marcher son cœur, après, on a beau nous expliquer à l'homme ou à la femme, tu sais, c'est pas pour toi. C'est trop tard, je l'aime. J'ai fait marcher mon cœur avant. Un homme, il est constitué, ou une femme aussi, d'un cocher et d'un cheval. Le cocher, c'est le cerveau. Le cheval, c'est le cœur. Le cocher doit diriger le cheval. Et pas le cheval diriger le cocher. Ou le jockey. Vous comprenez? Donc si on fait marcher le cheval, le cœur avant, alors après on est ébloui, on peut plus. C'est même si c'est pas bon pour nous, mais c'est trop tard. C'est pour ça qu'il faut avant tout s'asseoir. S'asseoir et définir qu'est-ce que je recherche. Mais pour définir qu'est-ce que je recherche, il faut savoir qu'est-ce que je suis. Et si jamais je ne suis pas à la hauteur, alors il faut que je m'arrange. Parce que miskin, il n'y a personne qui va être avec moi. Et une fois que je m'arrange, alors à ce moment-là, je vais demander à mes parents qu'est-ce qu'il faut, quel homme je dois chercher, quelle femme je dois chercher. Je vais demander à mon rave, qui vont me donner des idées. J'ai un ami à moi, il me dit, écoute, tu sais, il faut que tu me rendes service, je dois acheter une robe. Cette jeune fille, elle veut chercher une robe. Vous croyez qu'elle a pris la première robe? Non. Et comment il est le tissu? Comment il est le produit? Est-ce qu'il n'est pas cher? Est-ce qu'il n'est pas trop cher? Peut-être il va s'esquinter au bout de 2 jours après le lavage. Et comment on peut choisir un mari ou une femme pour toute sa vie? Comment je ressens la chose? Mais comment je ressens la chose? C'est pas comme ça qu'on choisit. Après on pleure. J'ai quelqu'un qui m'a dit, ah Raph, vous savez quoi? Il faut nous marier. Je l'adore. Je suis prêt à mourir pour lui. Un an après, il m'a dit, écoute, il faut qu'on divorce. Je dis, mais comment? Tu m'as dit que tu étais prêt à mourir pour lui. Il dit, maintenant, je veux qu'il meure, maintenant, je veux qu'il meure. Que Dieu nous en préserve. Pourquoi? Ça, c'est des gens qui ont fait marcher leur cœur. Il faut donner, comme Abraham, il lui a dit, ne va pas prendre des filles de Kénan. Ça veut dire quoi? Il faut donner des limites. Quelles sont nos lignes rouges? Quels sont les gens qu'il ne faut pas que je prenne? Quelles sont les valeurs que je recherche? Et après, une fois qu'on a cadré, alors à ce moment-là, on va chercher. Mais si une personne, elle vient et commence à taper une crise de nerfs, ou à dire tous les gros mots de la terre, est-ce que c'est ça que je recherche? Est-ce que quand je vois quelqu'un qui ne s'arrête pas d'insulter les autres, d'accord, demain il va m'insulter à moi, est-ce que c'est ça que je recherche? Donc il faut commencer à mettre sur un papier quel est le mari que je cherche. Quelle vie je veux mener? Est-ce que je veux mener une famille juive? Est-ce que je veux faire une famille de Torah? Une famille où on rentre à la maison, qui fait pour te rentrer? Ah, comme ça sent bon. Ah, quelle joie est dans la maison. Est-ce que je prends une personne qui n'a pas de joie de vivre? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais j'ai besoin si pour une machine à laver, pour une voiture, je mets des jours et des mois. Quand je prends un magasin, je vais étudier tous les systèmes, tous les dangers. Prendre un mari, prendre une femme, je fais ça à l'aveuglette. Non. Abraham, Yitzhak, il n'a pas pris à l'aveuglette. Il a donné des normes. Il a donné des valeurs. C'est pour ça que quand on donne des normes, quand on donne des valeurs, alors on cible plus ou moins ce qu'on recherche. D'accord? Ce que je vous donne comme idée, c'est pas des choses qui marchent à 100%. Mais c'est des gens qui ont fait l'effort. Comme on fait. Parce qu'on dit, ah non, moi je laisse Dieu faire.
Et quand tu vas tu es malade, tu vas pas chez le docteur. Tu sais ce que je vais faire. Et tu vas travailler. Alors aussi, ça va faire des efforts. Il faut travailler, faire un papier, un cahier et marquer ce que je recherche. Je ne sais pas ce que je recherche. Essaie de te projeter. Quelle famille tu recherches? Qu'est-ce que tu attends de la vie? Et à ce moment-là, tu choisis. Donc voilà. Merci Hachem. Je vous donne la bracha. Et merci Hachem. Quand on fait ça, alors même dans notre couple, on est déjà marié. Alors, eh bien, on peut toujours se rattraper. On peut toujours se reconstruire. D'accord? Donc pourquoi? Parce qu'on va être un exemple pour nos enfants. On ne peut pas demander à dire que mon fils, comment il est devenu. Mais le fils, les filles, la plupart des fois, c'est pas à 100%. Ils ressemblent aux parents. Ils grandissent quand il y a du soleil dans la maison, soleil dans le jardin. Une plante, elle grandit bien, pourquoi? Parce qu'elle a de l'eau, elle a du soleil. Et bien dans une maison, les enfants comme ça, ils ont le soleil à la maison. Quand il y a le sourire, quand il y a le shalom, quand il y a la paix, quand on sent la Torah dans la maison. Alors à ce moment-là, l'enfant, avec l'œil de Dieu, il essaye de grandir bien. Shalom au